Salut, c'est pour le protocole Maculinea, donc je te montre ce que j'ai fait. Donc je clique sur le protocole, on arrive, tout comme Sysén, c'est le même principe. Bon, au niveau observateur, j'ai fait rapide pour pouvoir faire quelque chose comme ça. La date automatique, c'est du jour. Ensuite, tu passes sur le moment où on saisit le point GPS. On s'était dit que ensemble, Aurélie et moi, que on ferait comme pour le papier. Enfin, je pense que c'était le plus simple, que ce soit pas la personne au téléphone qui relève le point GPS, mais que c'est la personne qui compte. Là, si je veux passer à la fenêtre d'après, je suis obligé de saisir un code, donc ça évite d'avoir un problème. GP1 par exemple. L'âge du pied, c'est pas obligatoire, mais bon. Âge du pied, âgé, jeune, moyen. Tac, âgé. On passe directement sur la partie liée aux œufs. Voilà, j'ai 2 œufs sur les feuilles, 3 sur les corolles calices, 2 sur la tige. Je passe. Phénologie de la plante. Elle est en fleur, elle est fanée, elle est en bouton, selon ce qu'on veut faire. État de conservation de la tige, grignoté. Alors pour la liste déroulante, j'ai utilisé ce qu'on avait utilisé sur Pulverrière. Donc si tu veux autre chose, ben tu me dis, j'en rajoute, c'est pas de souci, c'est pas compliqué. Mais dis-le moi avant d'aller sur le terrain, parce qu'une fois sur le terrain, ça sera trop tard. Tu peux mettre des remarques sur la tige, voilà. Tu passes à après. Là, bilan, pied GP1, AG, pas de remarques. J'ai compté 7 œufs au total. C'est en bouton et c'est grignoté. Si on ne met pas de... Ouais, on verra après. Donc je passe. Voulez-vous ajouter un autre groupe à saisie d'une tige de gentiane? Donc ça veut dire, voulez-vous ajouter une nouvelle tige? Donc là j'ai ajouté une seconde tige. Il y avait par contre 0 œuf, 0 œuf, 0 œuf. C'était non fleuri, état de conservation bon. Et là, il y a 0 œuf au total sur la tige. En revanche, si je n'avais rien noté à l'emplacement de ça, ça foirerait le bilan, il n'y aurait pas de bilan. Ça poserait pas de soucis pour la récupération des données, mais par contre, vous à la fin, vous n'aurez pas les bilans que j'ai pu faire, enfin les petites sommes. Voilà. Ensuite, je passe après. Je ne vais pas rajouter une autre tige, ça sert à rien. Tac. Il y a 2 tiges sur le pied GP1. C'est pour faire un petit bilan, pour être sûr qu'il n'y a pas eu d'oubli de tige, de saisie de tige. Si c'est pas le cas, on peut toujours revenir en arrière et puis rajouter une nouvelle tige. Là, c'est pas le cas, mais on peut le faire. Je passe à après. Voulez-vous ajouter un autre groupe à la saisie d'un pied de gentiane? Donc j'ajoute un nouveau groupe. Je redonne le code du point GPS pour faire le lien après. Et je repars sur une saisie classique. Ajouter une tige. Tac. Hop là. 0. Je passe à faner. État de conservation de la tige pâturée. J'ajoute les bilans. Voulez-vous ajouter un autre groupe? Non. Voilà, il y a un pied sur le pied GP2. Voulez-vous ajouter un autre pied de gentiane? Au bas, on pourrait. Oui, bon, là je suis parti pour en ajouter un autre. GP3, âge du pied moyen. Ajouter une nouvelle tige. 0, 0, 0. Tac. 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 Allez, j'arrête là. Je n'ajoute pas d'autres tiges. Je n'ajoute pas un nouveau pied de gentiane. Et là, vous avez compté un pied de gentiane, le pied GP1, le pied GP2. Et voilà. Vous avez saisi 3 gentianes au total. Ah oui, bah oui, là c'est une erreur. Là, c'est que j'ai fait un test. Mais non, il y aura bien le récapitulatif des relevés. Et là, en haut, il y a marqué vous avez saisi 3 gentianes, comptez 15 œufs au total. Voilà. Si je veux ajouter un autre pied de gentiane, je reviens en arrière, comme j'ai fait là, voilà. Tac. Ah, voilà. Si on se dit, ah mince, j'ai oublié le pied GP4 ou GP machin, ou j'ai compté 2, voilà. Tu reviens en arrière et tu rajoutes. Bon. Voilà.
J'ai fini, je sauvegarde et je sors. Voilà, voilà. Ça évitera de nombreuses heures sur Excel. Salut!